Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue de figurines. Il s'agit de Majin Buu tiré de l'univers Dragon Ball Z. Une figurine articulée de chez Bandai Tamashii de la gamme SH Figuarts. Alors la première chose que je peux vous dire, c'est que la boîte est super massive. Je vais vous montrer une autre boîte en comparaison. Voici la petite boîte de Nappa qui est vide, et regardez en comparaison. Comme vous pouvez le voir, rien qu'à l'épaisseur de la boîte, là on est sur une boîte qui fait quasiment 25 cm de haut. Donc pour une SH Figuarts, c'est vraiment énorme. J'en profite pour vous montrer un petit peu le derrière de la boîte, où on peut voir justement toutes les poses qu'il est possible de faire et certains accessoires. Je vous montre les autres côtés de la boîte. Donc on a des petites inscriptions Majin Buu sur les deux côtés. Et on a un aperçu avec la boîte vitrine et toutes les licences qui sont marquées en bas. On va ouvrir tout ça et on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors dans la boîte, on a un premier blister avec la figurine et les différentes paires de mains, de tête et avec une petite tablette de chocolat. On a un second blister avec la cape. Évidemment, on a une petite notice de montage qui pourra peut-être nous servir. Et au fond de la boîte, on a une espèce de petit fond rose, mais ça c'est juste pour donner une couleur de fond, pour rappeler la couleur principale du personnage. Je vais déballer tout ça et on va voir ce que ça donne en détail. Donc voici notre Majin Buu une fois qu'on l'a retiré du blister. Alors on peut voir qu'il vient avec deux têtes différentes, dont une tête souriante, celle qu'il a actuellement sur son corps, une tête où il fait un rire ironique maléfique ici, et une autre où il est en train de tirer la langue. Ici on a sa petite tablette de chocolat et deux paires de mains. Ces deux mains c'est pour tenir la tablette et les deux autres avec l'index levé. Au niveau des mesures, il est très mastoc comme vous pouvez le voir. Je sors ma règle de compétition et là on est quasiment sur plus de 20 cm si on compte sa petite houppette vers le haut, ce qui est pas mal pour une SH Figuarts qui font d'habitude plus dans les 15. Au niveau de la modélisation, écoutez, c'est du tout bon. On reconnaît super bien Majin Buu. Je vais vous l'approcher un peu en gros plan. Alors ici on a sa bonne petite trogne bien rondouillarde, comme dans le dessin animé avec les petits trous qui font laisser passer la vapeur. Sa petite cape violette ici qui est nouée, son gilet avec un petit effet doré ici sur les contours et sur son bouclon de ceinture avec le M de Majin. Vous avez également une articulation au niveau du buste qui laisse apparaître un léger dégradé rose, mais c'est vraiment très léger. Derrière on a la cape en trois parties, plutôt bien modélisé mais un petit peu galère à poser par contre. Son pantalon bouffant avec ses bottes jaunes et sur les bras on retrouve ses gants et les trois petits points qui laissent aussi laisser passer la vapeur quand il s'énerve. Alors au niveau des articulations, comme c'est un personnage qui a une morphologie assez spéciale, évidemment on va pas avoir des articulations classiques. On retrouve tout de même une articulation au niveau de la tête, on peut baisser comme ça son visage et le tourner quasiment à 360. Donc ça c'est du classique. Au niveau de l'épaule, on a une belle amplitude, avec ici de quoi faire un 360 sous l'épaule, une articulation au niveau du coude et une autre au niveau du poignet. C'est surtout au niveau des jambes que ça va être assez original, parce que sur son pantalon bouffant, évidemment, on ne pouvait pas lui faire une articulation à certains endroits. Donc il va avoir une articulation ici sur un joint circulaire, sur le milieu de son pantalon bouffant, une quand même au genou et une à l'avant du pied. Sur le derrière, la petite cape peut s'écarter comme ceci. Attention, les picots sont assez fragiles pour les rentrer, j'ai un petit peu galéré. C'est le seul petit point noir pour l'instant que je vois sur cette figurine. Puisque si vous manipulez un peu trop la cape derrière, ça a tendance à tomber sur les côtés. Ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas assez forcé. En tout cas pour la modélisation, c'est vraiment du tout bon, on reconnaît très bien Majin Buu. Alors ce qui est assez impressionnant sur cette figurine, c'est son poids. C'est vrai que d'habitude pour les SH Figuarts, ce sont des figurines en PVC assez légères. Celle-ci, elle est assez mastoc. Je pense que les parties du plastique sont quand même assez creuses, mais malgré tout, elle pèse son poids quand on l'a en main. Je vais vous proposer comme d'habitude d'utiliser les accessoires sur le côté de la figurine pour lui donner une nouvelle pose. On se retrouve juste après le cut. Donc voici la petite pose que je lui ai donnée. Pour cela, j'ai enlevé les deux mains, je lui ai mis les mains avec les index vers le haut, la petite tête qui tire la langue. Alors j'ai pas mal galéré pour clipser la nouvelle tête, pour déclipser pas de soucis, mais pour clipser la nouvelle tête sur le petit ball joint, c'était pas évident, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, un peu comme pour la cape. D'ailleurs c'est ce qui restera pour moi le point faible de cette figurine, c'est que comme on a une morphologie un peu particulière,
c'est pas forcément évident de lui donner des poses ni de manipuler la figurine avec tous ses accessoires. Mais bon, ça reste du pinaillage. Globalement, la figurine, comme vous pouvez le voir, est très belle. Donc comme vous pouvez le voir, je lui ai donné la même pose que sur la boîte où il est en train de narguer son adversaire en tirant la langue. Sachez que cette figurine m'a coûté 70 € et en conclusion, franchement, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment atypique, une pièce à part dans la collection des SH Figuarts. Et rien que pour ça, elle mérite de l'intérêt si vous aimez bien les figurines articulées. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews de figurines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description de la vidéo ou dans la bannière de la chaîne YouTube. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt, ciao!